C'est écrit dans le livre de Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Une petite lumière sur cette écriture. J'aimerais d'abord interpeller tout celui qui a besoin de repos. Tu es fatigué de mener cette vie? Tu es fatigué de continuer dans cette situation? Tu es fatigué de toujours être victime de la maladie? Tu es fatigué d'être manipulé par les réclamations de la famille? Tu es fatigué de vivre la même situation que chaque membre de ta famille a l'habitude de vivre? Tu aimerais tellement t'en sortir, tu aimerais tellement passer à autre chose, mais tu te retrouves coincé. Mais Dieu te dit, avec ces fardeaux-là, viens à lui et il t'accordera du repos. Et j'aimerais te motiver avant d'avancer que cette écriture n'est pas un simple slogan, mais cette écriture est esprit et vie. Ce n'est pas la première fois que tu entends ce genre d'écriture. Parce que beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'orateurs ont l'habitude de la répéter souvent. Mais Dieu te dit cette fois-ci, il la répète pour ta bénédiction. Il la répète pour ta faveur. Souviens-toi, l'apôtre Pierre, quand il fit encore pécher, ce jour-là, il avait péché toute la nuit, sans attraper aucun poisson. Mais ce jour-là, le matin même, lorsque Christ vient, Christ n'a pas proposé à l'apôtre Pierre d'aller pêcher dans une autre rivière que celle qu'il avait l'habitude de pêcher auparavant. Dieu n'a pas demandé à l'apôtre Pierre d'aller chercher ailleurs. Il est revenu pour dire à l'apôtre Pierre de faire exactement ce qu'il avait fait la nuit sans recevoir aucun poisson. Mais ce qui faisait la différence est que cette fois-là, ce n'est pas un homme qui l'a dit. Cela ne venait pas de Pierre, mais cela venait de Dieu. La phrase que Dr Benjamin peut te dire sans aucun effet, si Dieu utilisait la même phrase, cela aura des effets. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui fait aussi la force de la parole qui est prononcée à ton égard, c'est la personne qui la prononce. Et laisse-moi te dire, si Dr Benjamin est la bouche autorisée, si Dr Benjamin est l'instrument de Dieu, si Dr Benjamin a réussi l'appel authentique du ministère, sache que quand il ouvre la bouche et il parle sur ta cause, ce n'est pas lui qui parle, mais c'est Dieu qui parle en lui. Parce que l'apôtre Paul a dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 20, que nous, ministres de Dieu, nous, les appelés de Dieu pour exercer le ministère de la parole, nous exerçons la fonction de l'ambassadeur de Christ. C'est comme si Christ était en train d'exhorter par nous. Et crois, bien-aimé, avec la foi qui t'anime, crois que ce que je dis ne vient pas de moi, mais cela me vient de l'Éternel, et que cela est prononcé pour ta bénédiction, cela est prononcé pour ta délivrance. Aujourd'hui, Dieu te dit de faire ce que beaucoup de gens t'avaient déjà demandé de faire. Mais puisque cette fois, c'est Dieu qui te demande de le faire, crois-moi, bien-aimé, tu finiras par témoigner. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, étant animé de la foi, il dira, sinon à ta parole, je jetterai le filet. Bien-aimé, tu as déjà entendu beaucoup de déclarations sur ta vie. Tu as reçu beaucoup d'affirmations venant de la bouche des différents serviteurs de Dieu sur ta vie et tu n'as rien vu jusque-là. Mais laisse-moi te dire, cette fois-ci, Dieu a prévu quelque chose pour toi. Reçois la même phrase qui a toujours été prononcée sur toi, mais reçois-la cette fois-ci, tu vas témoigner la différence. Cette fois-ci, tu vas témoigner la main de Dieu. La nuance que tu dois retenir dans Matthieu 11, verset 28 est que toi qui es fatigué, toi qui es alourdi par ces fardeaux qui est tellement pesant, le fardeau de la pauvreté, le fardeau de l'ignorance, le fardeau de l'impudicité, le fardeau de l'iniquité, Dieu te lance un appel, mon bien-aimé. Il te dit, venez à moi, viens à moi. Voilà le sacrifice que tu es appelé à accomplir. C'est que, tel que tu es, tu dois t'approcher à Dieu avec tes fardeaux. Conformément à ce qui est instruit dans Matthieu 11, 28, ce n'est pas celui qui appelle de venir, mais c'est à celui qui est appelé d'aller, de se déplacer. Oui, dans l'esprit de Matthieu 11, 28, c'est à toi qui as des fardeaux de venir. Mais tu as déjà des fardeaux qui sont pesants, mais tu dois quand même venir à Dieu. C'est là ta part de sacrifice. C'est là ta part de responsabilité. Avec cette impudicité, bien-aimé, viens à Dieu. Avec ces célibats, viens à Dieu. Avec cette malédiction, viens au Seigneur. Avec cette limitation, viens à Dieu. Avec cette lourdeur qui pèse sur tes épaules, viens à Dieu. Avec toutes les paroles de malédiction qui pèsent sur toi, viens à Dieu. Ne te demande pas comment est-ce que tu vas te débarrasser de ces fardeaux. Une fois que tu seras arrivé, une fois que tu vas arriver,
Je te rassure, le Dieu véritable va t'alléger. Il va te débarrasser de ces fardeaux-là. Tu vas te rendre compte que tu t'es déjà débarrassé de ces problèmes-là. Viens au Seigneur tel que tu es. Aujourd'hui, Dieu t'appelle par la bouche de son serviteur, le docteur Benjamin. Viens au Seigneur. Il va te décharger de tes fardeaux. La grâce est encore d'actualité. Jusque dans cette génération, elle est encore là. Viens au Seigneur, il va t'accorder le salut. Il va te délivrer. Tu vas témoigner la puissance de Jésus. Tu vas témoigner la grandeur de l'Éternel. Laisse que Dieu te bénisse. Viens à Dieu tel que tu es. La force de se débarrasser de ces problèmes ne viendra pas de toi. Les moyens pour laisser l'impudicité ne viendra pas de toi. Les moyens pour vaincre le célibat de la famille, l'ignorance, les enchaînements sataniques ne viendra pas de toi. Jean 15, verset 5, le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ne te pose pas de questions sur la manière selon laquelle Dieu va agir pour te débarrasser de cela. Viens animer de la foi. Crois que Dieu va s'en occuper. Être déchargé de fardeaux, ce n'est pas ton problème. C'est le problème de celui qui t'appelle. Viens seulement tel que tu es. Il va t'en débarrasser. Et Dieu vous bénisse. C'était Docteur Benjamin, votre frère.